Bien. Alors, on est donc la Oui, je traversée de l'ai, la mer merci. Rouge. Je l'ai, merci. Alors, la traversée de la mer Rouge, on voit hein, que c'est une thématique centrale dans le Maharal. Moi, je suis surpris. Ça veut dire que, bon, la traversée de la mer Rouge, pour nous, la sortie d'Égypte. Mais en étudiant ensemble le Gvurot Hashem, je pense que là, c'est déjà au niveau le plus simple, un enseignement central, c'est l'importance de la traversée de la mer. Euh, voilà, et la traversée de la mer Rouge, c'est l'acte fondateur qui va sceller véritablement la sortie d'Égypte. Alors, je pense que, si je ne m'abuse, on est à la page Kouf Pédalet, à Az Yashir Moshe. Donc, pendant pas mal de semaines, on a traduit verset par verset le cantique de la mer Rouge. Maintenant, on voit enfin, on a déjà vu beaucoup de Maharal sur ce sujet. Euh, et comment dire, parce que je résumerai le début du chapitre 47, que le dévoilement de la traversée de la mer Rouge, c'est, si on peut s'exprimer ainsi, c'est le dévoilement de l'existence de Dieu. C'est quoi l'existence de Dieu? C'est-à-dire que Dieu est capable de tout contenir, une chose et son contraire, l'eau et la terre sèche. Donc c'est le dévoilement de l'existence de Dieu. Euh, Dans le paragraphe précédent que nous avons étudié longuement et relonguement, moi, ce qui me ressortit, c'est qu'il y avait trois dévoilements. Il y a le dévoilement de la providence divine, hein. Il y a le dévoilement de l'existence de Dieu et de l'existence de l'homme, hein, comme ça on avait dit. Il y avait trois dévoilements. Et aussi, et aussi un trois ennemi, c'est Sachar Veonesh, la dimension de récompense et punition. C'est le Guinam qui était à Jérusalem. Bien, ce étant, nous commençons. Kouf Pédalet. Az Yashir Moshe. Voilà. Bémidrash. Dans le Midrash. Maou Az. Qu'est-ce que c'est Az? Pourquoi alors a chanté Moshe? Asa Akadosh Bokhu, les Doro Shel Enosh. Ayavasha Yam. Shenemar. Az Uchal Likro Beshem Hashem. Velanu Asa Ayam Yabasha. Be'azanu Mekasim Oto. Alors, on reprend les versets, parce que j'aime bien voir les versets. Regarde, il y a des Chumash, parce qu'il y a un Rashi dans Bereshit, mais je crois que c'est dans Parashat Noach, parce que nous, on est dans le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique. Et alors, on voit que la mer euh, submerge la terre dans des endroits. Voilà. Et même, il y a des régions qui sont en très, très grand péril. Si je ne m'abuse, les îles, par exemple, les Maldives, qui sont des atolls au ras des flots, risquent de disparaître. Et si je ne m'abuse, des régions entières au Bangladesh, non, hein, hein, pas seulement ça, hein, j'ai l'impression. Alors, en vérité, ce phénomène que nous vivons est rapporté dans la Torah. Regardons. Alors, il faut que je retrouve le verset avec Rachi. Laissez-moi quelques minutes. Où Rachi dit qu'à l'époque de Enoch, il y a eu déjà un tiers des terres habitées qui avaient disparu sous l'eau.
Ah, c'était une forme d'avertissement. Il y a quand même, c'était un avertissement avant le baptême, non? Oui, oui, mais c'était un avertissement conséquent, hein. Alors, une Là, ils seconde. se sont dit, on va mettre des pistes cyclables partout pour conjurer le sort, non? Oui, j'ai une question à vous poser. Une petite seconde. Euh, les connaisseurs, là, où c'est ce Rachid dans Parashat Noir. Noah? Une seconde. D'après mon souvenir, c'est le chapitre 7. Ouais, il faut que j'aille chercher. Noir. Bon, bon, je retrouve plus. Mais en tout cas, qu'est-ce que veut dire le Midrash ici? Parce que reprenons donc dans Bezrat Hashem, je retrouverai ce Rashi. Dans Parashat Beshalach, le chant de la mer Rouge commence par Az Yashir. Alors, on dirait que ça fait référence à une période. Alors, comme on dirait, si vous voulez, les histoires. Pour vous endormir ce soir, je viendrai vous raconter une histoire et je vous recommencerai l'histoire en disant il était une fois. Il était une fois. Or, Az, c'est un peu il était une fois. Alors, il était une fois quoi? Alors, c'est ça ce que le Midrash met en relief. Oui, Alexandre, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai lu quelque chose euh, il y a quelques jours et je voulais vous poser la question de la nuance. En parlant du dérèglement climatique, j'ai lu dans la paracha de Noah, à un moment, que Hachem il avait dit à Noah, après le déluge, qu'il ne redétruirait plus la planète, la Terre. Oui. Et moi, en fait, j'ai relu quelque chose il y a quelques jours où j'ai vu que Hachem, en fait, disait à Noah qu'il ne détruirait plus la planète par les eaux. Parlez-en. Parce que on parle du dérèglement climatique Oui. et du lien que ça pourrait avoir avec ce qui s'est passé avant. Est-ce que c'est par les eaux qu'il a promis à Noah ou c'est Qu'il n'y aurait pour pas, détruire qu'il n'y aurait pas une destruction totale, mais partielle peut-être. D'accord. Partielle peut-être. Alors, maintenant, ce étant, c'est ça ce que le Midrash va dire. Je reprends. Az, Asa Akadosh Baruch Hu, les Dorosh et les Nosh, à l'époque de Enoch, alors à l'époque de Enoch, ils ont commencé à faire l'idolâtrie. C'est ça. Alors, Maïmonide a analysé ça au début des lois relatives à l'idolâtrie, et le châtiment a été que Dieu a transformé la terre sèche en océan. Parce que c'est écrit Azucha likro beshem Hashem. Et voilà, regardez, on voit le mot alors. Ah, on a commencé à proclamer le nom de Dieu. Az, ou alors on a profané en proclamant le nom de Dieu. Or, le Midrash relève, il y a Az, alors. Velanou Asaya, or nous, Dieu a fait le contraire. La mer, il en a fait la terre sèche. Mais donc, c'est avec le Az que nous allons glorifier Dieu. Encore une fois. Encore une fois. Ici, donc le Midrash s'interroge, c'est qu'il y a quelque chose d'étonnant. Alors, Moïse a chanté, ainsi que les enfants d'Israël, ce chant à Dieu. Non, alors, il Or, chantera. on voit que Az, Dieu a transformé l'océan en terre sèche. Or, plus haut, au début de Bereshit, tu as trouvé le verset à propos de Enoch? Non, non, mais dans Bereshit, quoi. Ah, oui, Azuchal, page 12. page 12, oui. Et donc,
Perek Dalet, Pasuk, Kava. Voilà. Ou les Dalet, 4,26. Une chèque, c'est 7. Hein, voilà. Voilà. Az, c'est l'avant-dernier. Une seconde. Non, c'est le dernier verset du chapitre 4 de la Genèse. Où le Chet Gamou, Yulad Ben Hachet, a lui aussi est né un fils. Vaikra et Shemo Enoch, il a appelé son nom Enoch. Azuchal Likro Beshem Hashem, alors on a commencé à proclamer le nom de Dieu. Bon, on a déjà fait des études sur c'est quoi cette expression, proclamer le nom de Dieu. Rachid dit, c'est proclamer les noms d'idolâtrie. Alors, or, c'est très intéressant. Plus loin, le Midrash rapporte qu'en châtiment, la mer a submergé une partie un tiers des terres habitées. Or, c'est écrit le mot Az. Alors, donc, ils vont chanter pour remercier Dieu du contraire de ce qui s'est passé à cette époque. Bon, ça c'est formel, hein, c'est très formel. On voit le mot Az sur le contraire. Bon, on verra comment le Maharal va aborder ça. Continuons. Davar Acher, autre explication. Lama Be'az. Pourquoi? Ah oui, c'est extraordinaire. Pourquoi le cantique est avec le mot Az? Amar Moshe. Moshe a dit Be'az karati tagar lifna kadosh boru shenema me'az bati el paro. Belashon shesacharti belashon ze ani metaken vekales otar. C'est extraordinaire. Même si on ne comprend pas vraiment, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'à la fin de la parashat Shemot, quand l'oppression des enfants d'Israël en Égypte devient absolument insoutenable, alors Moshe va voir Dieu et lui dit « Mais Az, depuis que je suis venu dans ta mission, regarde, les choses ont empiré. Mais Az, depuis que Az... » Alors, et là d'un côté, c'est un compliment de Moshe qui défend le peuple juif, mais d'un autre côté, Dieu lui tient rigueur et dit, mais tu n'as pas confiance dans ma mission. Tu n'as pas confiance dans ma mission. Et il a réparé ses déficiences en chantant ce chant. Ça, c'est la deuxième explication. C'est bon, Alexis? Yes, very good. Troisième explication. Davar Acher. Az. Aleph, Echad, Zayin, Shiva. Merci. Alors, tu sais, Alexandre, que les lettres hébraïques ont des valeurs numériques. Le Aleph, hein, la première lettre, c'est 1. Zayin, c'est 7. Voilà. Donc, Az, Aleph, Zayin, c'est 8. Voilà, jusque-là, tout va bien. Voilà. Az, Aleph, Echad, Zayin, Shiva. Are Shmone, Bezrut Amila, Shenitla, le Shmone, Nikra Ayam. Be'az, c'était Az. C'est par le mérite de la circoncision qui a été donnée le 8e jour que l'océan a été fendu. Donc, c'est avec Az que nous allons glorifier Dieu. Donc, c'est par le mérite de la Mila qui est le 8e jour. Bon, c'est mystérieux. Qu'est-ce que c'est le Az, hein? Qu'est-ce que tout tourne autour du Az? Amar Rabbi Lévi. Les Gozer Yamsum Lixarim, la suite. Kilolam Chazdo. C'est au moment de la fin du salaire. Non, mais même le Shabbat matin, mais tu le zappes, hein, tu arrives au kidouche, c'est pas grave. Donc Rabbi dit,
Les gozer yamsouf l'exarim, celui qui tranche la mer en, en couloir, sheken, belachon arami, korim lameoulim gzurim. Parce qu'en araméen, circoncis, on dit gzurim. C'est par le mérite des circoncis que la mer s'est fendue. Alors, est-ce que Shabbat dernier, vous fûtes ému? Pourquoi? Parce que dans la lecture d'un paracha de Bo, on voit que la Mila, c'est à la fin de la paracha. Tu as connecté ça? C'est le fameux texte. Oui, non, mais d'accord, mais c'est ça que j'étais ému. Je fus ému. Tu n'as pas été ému? Il n'a pas été ému. Alors, que quoi? Qu'on voit qu'à la dernière minute, c'est par le mérite de la circoncision qu'ils sont sortis d'Égypte. Et là, c'est par le mérite de la circoncision que il y a eu la traversée de la mer Rouge. C'est ça le mot Az. Ok, ça c'est le Midrash qui, comme d'habitude, est sibyllin. Voilà, bien. Que va Ramarnou les mâles? Alors là, le texte qu'on fait, c'est un commentaire du Maral de Prague. Tu as déjà entendu parler du Maral de Prague? Oui. Il était à Prague, bon. Ouais. Hein, on peut le dire. Golem, c'est ça? Oui, alors c'est vrai, il y a des légendes autour de ça. Maintenant, le Maharal est un maître donc du XVIe siècle et qui a fait une œuvre très importante que nous étudions régulièrement. Donc là, les textes, là, il rapporte un texte du Midrash qui est un peu, comment dire, énigmatique et, nous espérons qu'il va nous décrypter ce Midrash. Que va Amarnou les mâles? Nous avons déjà dit plus haut, Kima Shaya ou Idbarar Meshane Davar El Davar Ofero, Moreze Al Sheu Idbarar Akol Be Yicholto Kemosh Idbarer. Nous avons déjà expliqué plus haut que ce que Dieu transforme une chose en son contraire nous enseigne que Dieu est tout dans sa capacité, comme nous avons expliqué. Ça, c'est la capacité de Dieu, c'est c'est sa capacité, disons, le contraire, exprime l'unité et la capacité. Par le fait que tout est dans sa disposition, sa capacité, cela montre l'unité de Dieu. Et il n'y a rien d'autre que lui. Ah, on voit où il veut arriver. Ben, l'eau qui est venue de la terre et de la terre qui est enfin, qui a été recouverte d'eau et l'eau qui a recouvert la terre. Donc il peut faire ce qu'il veut. Mais Non, élève Boisise, chapeau d'âne. Ben, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Non. Bon, des fois je dis des choses, après tu dis, bon, c'est pédagogique. Il faut qu'il y en ait un qui se lance dans l'eau, qui se laisse dans l'eau. Il faut se jeter à l'eau. Non, alors, regarde, non, parce que là, le Midrash commence par l'histoire de Enoch. Voilà. L'histoire de Enoch. Relisons Maïmonide. Est-ce que vous avez en tête le début de Rambam sur les lois d'Avodah Zarah, Alexis? Non. Non. C'est votre dernier mot? Non, je ne le connais pas. Ah. C'est un classique. Oh là là, mais oui. C'est un texte le plus connu. Mais voilà, nul n'autre ici s'il ne connaît pas ce texte. Il y a Herbert Marcuse, Le désir des désirs, le début des Ilfot Avodah Zarah, et Maharal, chapitre 40. Voilà, et Gaston Lagaffe. Oui. Alors, maintenant, on voit ça. Non, c'est fondamental. Allez, madame, monsieur. Ah là là là. Qu'est-ce qu'il Alors, faut on va prendre là? prendre, pour les zoomers, prenez Rambam, le début d'Alachot Avodah Zarah. C'est dans quoi? C'est dans quel dans quoi? C'est dans Mada. Dans Mada, vous Mada. avez au début. Non, qu'est-ce qui me refile la Voda? Ribono Shel. Non, c'est pas c'est moi qui perds. C'est le premier chose. Ribono Shel. C'est la réinsertion.
c'est dans le premier tome. C'est parce que qu'est-ce que parce qu'il y en a un qui c'est aussi en forme. Je suis pas comme ça d'habitude. Non, là, On a un partenariat avec plus que moi, je fais un dernier. Ça, c'est que les je pense qu'on peut le dire. Alors, à part ça, j'ai un petit-fils qui est né à Jérusalem chez ma fille Routi. Ma fille Routi, voilà. Ah, mais c'est celle qui est mariée avec Ohayon, avec Ohayon. Mais fait de votre part. Ariel. C'est-à-dire avec le fils de Ohayon. Oui, oui. Ouais, le fils Bien de sûr, Ohayon. avec le fils d'Ohayon. Voilà, donc c'est un petit-fils de Ohayon. D'accord. Voir semblant, en fait. Non, mais là, on va faire que là. Alors, Chot Avodah Zarah, c'est bon? Regardez, c'est fondamental. Donc, Ah oui, Benjamin. donc c'est le début des lois relatives à l'idolâtrie. Et Rambam nous explique le problème. Donc, Enoch, il est bien clair que Enoch est un petit-fils d'Adam, hein, puisque c'est un fils de Chet. Adam a eu Chet, ensuite il a Enoch. Bémé Enoch, Taou bene à Adam, Taout Gadol, Venivara, Etzat Chochme Oto Adam. Venoch Atzmo Minatoim Maya. À l'époque de Enoch, les hommes se sont trompés, une erreur fondamentale, et était absurde la conception des sages de cette époque. Enoch lui-même faisait partie de ceux qui se sont trompés. Vezo Aita Teutam, voilà leur erreur terrible. Amrou, ils ont dit Oil vea Elohim bara kochavim elu vegalgalim, lanig et haolam, venatnan bemarom, vechilak laem kavod, vehem shamashim ameshamshim lefanav, reuyim em leshabram ou lefaram velachlok laem kavod. וזהו רצון האל ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגדלו וכבדו. כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו, וזהו כבודו של מלך. וכיוון שעלה דבר זה על ליבם, התחילו לבנות לכוכבים מחלות ולהקריב להם קורבנות, ולשברם ולפארם בדברים, ולהשתחוות למולם, כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרע. וזה היה עיקר עבודת כוכבים. Alors, à l'époque de Enoch, donc on vient de le dire, ils ont dit, quelle est l'erreur? Étant donné que la divinité a créé les étoiles et les constellations pour diriger le monde, et les a données dans les hauteurs, et leur a donné de la gloire, et que ce sont les serviteurs qui sont au service du Très-Haut, il est légitime de les glorifier, de les magnifier, de leur donner de l'honneur. Et ils ont pensé que ça, c'est la volonté divine, de grandir et d'honorer ce que la divinité a grandi et honoré. Comme le roi veut qu'on honore ceux qui se tiennent devant lui à sa cour, de la même manière, et que ça, c'est la gloire du roi. Donc, vous savez, on appelle l'idolâtrie dans notre tradition Avodat Kochavim ou Mazalot, le service des étoiles et des constellations. Alors, c'est vrai que, à part Elisabeth Tessier, ouais, Elisabeth Tessier, hein? Vous connaissez Elisabeth Tessier, là? Ouais, c'est vieux, Ouais, ça. la fameuse conseillère de François le Second, du bon François. Alors, à part ça, on n'est pas tellement dans le service des étoiles. Maintenant, on voit que pratiquement dans toutes les cultures,
dans l'Antiquité, ils servaient les étoiles, les constellations. Alors, bon, ça c'est, on a déjà parlé de ça, que avant la destruction du premier temps, là, il y avait une perception des forces spirituelles beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin, depuis 2500 ans, la destruction du premier temps, il y a une perception des forces spirituelles. Par exemple, j'étais à Nice ce week-end, au bord de la mer. Or, la mer, en hiver, là, tu vois les vagues. Oh, Galets là-bas, ça rugit. alors, les païens, ils ont pensé que l'océan avait une force autonome. Pensez, d'ailleurs, un marin, par exemple, pourquoi, quand ils inaugurent un paquebot, ils prennent une bouteille de champagne et ils la brisent contre la coque? Pourquoi? Hein? C'est un rituel, c'est pour conjurer tout ça. C'est une offrande à la mer. Bah, je sais pas, moi je pense, j'imagine, j'ai pas lu les corrigés. Non? Non, c'est simple ce que je viens de dire. C'est pas. Bon. C'est la partie de la coque, c'est ça qui prend les vagues, donc c'est peut-être pour soi-disant bénéficier Oui, de la oui, partie. Non, parce que la mer, c'est C'est bonne grâce. bonne grâce. C'est-à-dire, la mer, il y a quelque chose il y a quelque chose qui nous dépasse dans la force de la mer. D'ailleurs, moi, je suis pas marin, malgré les apparences, hein, mais et tu rigoles. C'est pas Ah, non, 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 mais par exemple, prenons autre chose. Prenons autre chose. La guerre. La guerre. La guerre, il y a chez les. Par exemple, il y a Mars, c'est le dieu de la guerre, d'accord? Bien. Mais pourquoi? Parce que quand il y a la guerre, tout est renversé. Prenons par exemple l'inverse. C'est-à-dire, en général, on te dit un interdit fondamental de toute société normale, c'est-à-dire interdit de tuer. Tu peux pas avoir une société où on te permet de tuer. Ou alors, ça devient, je sais pas, le cartel de Medellín. Une société qui tient un peu debout, c'est interdit de tuer. C'est la base d'une société. Et là, tu as un devoir sacré de tuer. Si tu ne tues pas. Non. Non, mais attends. Non, mais tu as un devoir sacré de tuer. Sinon, tu ne pars pas à la guerre. Non, mais c'est invraisemblable, la guerre, en vérité. Une inversion. C'est une inversion. C'est un autre univers. Moi, je ne connais pas ça, mais disons, et même, bon, on a développé ça, hein, on a parlé, je crois, on avait parlé à Bafroid de ça, quand Rambam parle du grand service de Dieu qu'il peut y avoir parfois en faisant la guerre. Donc il y a une dimension dans la guerre où les passions humaines sont complètement différentes et tout est complètement différent. Par exemple, moi comme beaucoup, j'ai lu beaucoup sur la bataille de Stalingrad. La bataille de Stalingrad, ça a été un tellurique, c'était des forces telluriques, c'était des choses, même comme la bataille de Verdun, c'est des choses pas normales. Je crois que si c'était pas Leningrad ou Stalingrad, il y a eu ils se sont mangés entre eux, il y a eu du cannibalisme. Ouais, ça c'est à Leningrad. Voilà. Mais prenons par exemple, même, par exemple, la guerre. Moi, j'ai lu des trucs, par exemple, sur la guerre entre l'Iran et l'Irak dans les années 85, 86, je sais pas quoi exactement. Mais c'était des guerres
mais fulgurant, des centaines de milliers de personnes qui se jettent sur des centaines de milliers de personnes. C'est des trucs de dingue. Et il y a des forces qui se dévoilent, qui dépassent l'humain, et il y en a qui perçoivent, il y a des forces tellement qui dépassent l'humain, ils pensent que c'est la gloire de Dieu, qui Dieu a créé ces forces, et ben honorer Dieu, c'est honorer ses forces. Voilà, c'est ça l'idée de la génération d'Enoch. Ce qui est très important dans ce que dit Rambam, il ne niait pas qu'il y avait un Dieu créateur. Mais il pensait, et ça c'est très très important, j'ai coutume de dire que si tous les scientifiques voulaient bien se donner la main et voulaient prouver qu'il y avait un Big Bang, ça ne les rendrait pas juifs pour autant. Tu comprends ce que je veux dire? Non, j'ai lu dans Sciences et Vie Junior qu'il y en avait qui voulaient dire qu'il y avait le Big Bang, mais, mais ça avance, ça veut dire, ça nous mettra à l'époque de Enoch. C'est pas ça. C'est pas ça la problématique qu'on va voir, la problématique de la Torah. Pourquoi? Alors continuons. Mais juste une petite question. Oui. Pourquoi est-ce que Hachem, à cette époque-là de Adam et Enoch, pourquoi est-ce qu'il n'y pas les commandements sans vraiment les donner? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas déjà une transmission même implicite sans Si, il y a une commande. Si, il y a eu une transmission à Adam. Il y a une transmission à Adam qui était plutôt implicite qu'explicite. Tu as raison. Implicite qu'explicite. Mais après, alors, ça c'est pas alors, Noé a eu, après la 10e génération, voilà, Noé a eu l'interdit explicite d'idolâtrie. Mais Avant, c'était pas explicite. Bien qu'on apprend Vayatsa, Meshem, Elohim et la Adam, le Talmud dit que Vaïtsav, c'était l'interdit d'idolâtrie des gens déjà à Adam. Tu connais ça, hein, dans le traité Sanhedrin. Ok. Alors, continuons. Voilà. Alors, donc ils ont pensé, mais qui va Shalad Avarze Alibam, quand cette chose, vous avez le texte là, les amis boomers, oui. Qui va Shalad Avarze Alibam, quand est montée cette pensée à leur cœur, ils ont commencé à construire pour les étoiles des palais, de leur offrir des sacrifices, de les glorifier, de les magnifier par des paroles, de se prosterner en face de ces constellations pour recevoir la volonté de Dieu dans leur conception inepte. Ça, c'est la base, c'est l'origine de l'idolâtrie. C'est ça ce qu'ils disaient. Ils ne disaient pas, regardez, c'est très fin, ils ne pensaient pas que c'était les étoiles qui leur donneraient des bénédictions. Non, c'est que donner de l'honneur à ces forces telluriques extraordinaires, ils atteindraient la volonté du Créateur. N'est-ce pas? Pas qu'ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. Et là, mais que c'était étoile. Non. Ou chez Yermia Omer, c'est ce que le prophète Jérémie dit. Milo yara meler agoyim ki lechayate ki bechol chorme agoyim bechol malchuta me en kamocha. Ou bechat ivaru bechaslu musar avelim etz u. כלומר, הכל יודעים שאתה הוא לבדך. Tout le monde sait que tu es unique. אבל טעותם וכסיסותם שמדמים שזה ההבל רצונך הוא. Mais leur erreur et leur bêtise, c'est qu'ils s'imaginent que cette vanité est ta volonté, que cette vanité, c'est à la vanité, c'est-à-dire qu'il est légitime de porter un culte devant une réalité créée. Voilà.
Donc là, c'est très fin dans Maïmonide. C'est pas qu'ils servent. Au départ, peut-être après, ils ont Non, oui, non, c'est ce qu'il va dire. Oui, non, mais d'accord. Oui, mais nous, on dirait que c'était bien ce qu'il faisait à la limite. De même que si un ministre qui vient en témoignant au respect au ministre, je montre que je respecte le roi. Voilà. Par exemple, il y a Baba Sucré qui vient et on lui confère un grande dévotion. Maintenant, on sait bien qu'il y a Dieu. Euh, c'est pas Dieu. Les pèlerinages sur les tombes, etc. Mais c'était ça justement le victoire des Lituaniens à l'époque face à la naissance du chassidisme. C'était ça aussi en grande partie leur opposition de principe. D'accord, Ils mais avaient, ils essayons. avaient Oui, imaginé, mais essayons. ils avaient imaginé qu'ils allaient se détacher comme D'accord, mais à l'époque à Mavdil les chrétiens. d'accord. Ok, d'accord, mais j'essaie de comprendre la chose, pas de manière anecdotique, mais Mais ça, c'est pas anecdotique, ça, d'essayer de c'est voir très profond, ça. comment nous on réagirait. Nous on réagirait. J'ai l'impression qu'on fait quelque chose qui ressemble. Ça ressemble à ça, hein. Euh, Mais c'est humain, en fait. non, comment? En s'attachant à un tzaddik, par exemple. On C'est a une une tentation. certaine ignorance adamique un petit peu. Ça veut dire que toi, si t'es pas dit comme si t'es pas, tu vas automatiquement, c'est humain. C'est une certaine ignorance. C'est un autre sujet. Cette team, c'est complètement un autre sujet. Là, c'est comment le rapport à la nature peut t'amener à te fourvoyer sur, euh, sur la création du monde et sur ce qu'il faut véritablement créer. C'est pas le fait de s'attacher à des choses de ce monde qui nous amène vers la connaissance. Mais là, c'est le rapport à la nature. Tu vois, oui, par exemple, là, on va faire un trekking de l'Himalaya. Alors, tu vois ces montagnes de plus de 8000 mètres. Alors, dans la conception là-bas, ces montagnes, on ne doit pas y aller, non, hein. Je crois que c'est chez les. Les Tibétains, ils Ah oui, là-haut. ah oui, c'était profanation, c'est des gros. Bon, maintenant, comme tout le monde t'arrose les gens de fric, ça change. Mais à l'origine, je crois que c'était des territoires qu'on ne devait pas aller parce que il y a quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est hauteur invraisemblable. Alors, tu glorifies le Dieu un en glorifiant ces merveilles qui ont des forces qui nous dépassent. Et il ne pensait pas que c'est la montagne ou les forces de la montagne qui nous donneraient des bienfaits, mais ce serait celui qui a conféré une grandeur à ces pouvoirs, à ces choses extraordinaires, en, en glorifiant ces montagnes, on atteindrait la volonté du roi des rois. Voilà, ça c'était l'idée. Voilà. Alors, excuse-moi, halakha suivante, regardez tout de suite Alexandre. Bête. Ve'achar she'achu ayamim, les jours passants, Amdou bebene à Adam neviye sheker, ve'amru sha'el tziva v'amar lehem ivdu kora peloni o kol hakoravim, ve'ikrivu lo ve'nisru lo kar vekar ubanu lo echal v'asu tsurato כדי להשתחוות לו כל העם, אנשים והקטנים, שאר עם הארץ, ומודיע להם צורה שבדה מליבו, ואומר זוהי צורת הכוכב פלוני, שהודיעוהו בנבואתו, והתחילו על דרך זו לעשות צורות בהיכלות ותחת האילנות,
ובראשי הערים ועל הגבלות מתקבצים ומשתחווים להם, ואומרים לכל העם שזו הצורה מטיבה ומריעה, וראוי לעובדה וליראה ממנה. ובניחם אומרים להם שבעבודה זו תרבו תצליחו, והסוכה וכך והתעסוקה וכך, התחילו כוזבים ואחרים לעמוד לומר שהכוכב עצמו הגלגל הוא המלאך, דיבר עמהם ואמר להם עבדוני בכך. Alors, il va y avoir un glissement que, regardez, c'est très intéressant parce qu'on pourrait dire ici, il y a beaucoup d'anthropologues qui se sont travaillés sur l'origine de l'origine des croyances et des religions, etc. Et ben Rambam fait ce travail. Hein, il essaie d'analyser comment on en est arrivé à ce qu'il va dire. Vachar shachu ayamim, les jours passants, Amdou bebne Adam nevié sheker, se sont levés des prophètes mensongers et ils ont dit que le Dieu, donc toujours il y avait un Dieu à l'origine, a ordonné et leur a dit servez telle étoile ou bien l'ensemble des étoiles, offrez-leur à ces étoiles des sacrifices, Nisrulo Karvekar, faites des libations, Banulo Echal, construisez à telle étoile tel sanctuaire, faites cette effigie pour que tout le peuple se prosterne à cette effigie. Le peuple, les femmes, les enfants et les ignorants. Alors là, il y a une dimension. Pourquoi c'est. On dirait qu'ici, il y a une manipulation politique. Parce qu'il y a des gens, à l'origine, ils connaissaient, ils savaient qu'il y avait un Dieu créateur. Mais on dirait qu'à partir du moment, ça veut dire, je reprends ce que tu dis, Alexis, dès qu'on est dans quelque chose de visuel, c'est fini. On a parlé dans les différentes séances, ça c'est un leitmotiv qu'on a repris et repris, quand on prie, la difficulté qu'on a de se concentrer. Mais l'innovation, je pense, qui est sortie au fil des études en commun, c'est pas qu'on a du mal à se concentrer. Parce que là, regardez, on se concentre. Moi, je te parle. Je suis concentré. Je te parle, je suis concentré. Je te parle, je suis concentré. Je n'ai pas la tête qui volette à droite, à gauche. Par contre, quand je fais la prière, là, je suis plus concentré. Pourquoi? Parce que je m'adresse à une réalité qui n'est pas visible. Mais dès que tu as quelque chose qui est visible, ça change tout. On te dit, voilà, c'est à cette statue. Il y a peut-être une autre dimension qui est très intéressante dans ce passage, c'est aussi le rapport intime qu'il y a entre Avodah Kochavim et l'organisation d'un pouvoir politique et la hiérarchie sociale. Là, ce que décrit Rambam, c'est toutes les strates de la société, les hommes et les femmes viennent jusqu'aux Améharetz, aux ignorants, viennent se soumettre les uns après les autres. L'ordre politique et l'ordre religieux sont en fait communs. C'est comme ça que la société s'organise autour du culte. C'est ça qu'on lit. Ouais. C'est ça qu'on lit. Et on dirait ici qu'il y a une manipulation des masses. Mmh. Oui, oui. Une manipulation des masses. Une manière, c'est-à-dire, nous, on sait qu'il y a un Dieu créateur, mais il y en a qui n'arrivent pas à comprendre ça. Alors, on va leur raconter une salade et ça va marcher. Moi, je vois une certaine forme d'adultère. Je vois une certaine forme d'adultère dans ce que je lis, dans ce que j'entends. Très bien. D'ailleurs, les prophètes, oui, c'est-à-dire que l'humanité est quelque part dans une intimité avec le Créateur. Et là, maintenant, tu vas te prostituer avec d'autres femmes. D'ailleurs, c'est ce que dans le livre des Proverbes de Salomon, quand on parle la femme
prostituée, c'est l'idolâtrie. Et donc, ouais, mais c'est intéressant. Il y a une certaine forme vraiment d'impudeur de la part de ces manipulateurs, donc il y a la création d'un clergé, d'un pouvoir, d'une hiérarchie, et après, on a oublié le Dieu originel. Voilà. Et après, on est passé à autre chose. Et alors, Oui, mais c'est parce qu'on entend aussi, on voit qu'il manque une parole, quoi. Ça veut dire depuis le début, au début, on est plutôt mignon. Ça veut dire avant l'histoire de la manipulation, on dit tiens, ils sont trompés. Ça veut dire on voit l'homme qui cherche, mais qui est face à ses limites parce qu'il manque une parole quelque part dans cette relation. Alors il se trompe de chemin. Après, il va avoir l'évolution et peut-être des personnes vont prendre la place de cette parole pour justement l'imposer. Mais on voit un homme qu'est-ce que tu veux dire, Antoine, par parole? Je ne comprends pas. Ça veut dire on cherche Dieu dans cette histoire. On se dit, on sait qu'il y en a un qui existe, mais c'est le petit-fils d'Adam, quand même, il aurait dû y avoir quelque chose. C'est-à-dire, si c'est le petit-fils, si Enoch, c'est le petit-fils d'Adam Arishon, il y a bien eu une transmission. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé de cette transmission? Elle est où cette parole qui fait qu'on sait comment servir Hachem? Où est cette parole? Ouais, il n'y a pas la transmission. Il n'y avait pas la conscience de la nécessité de faire des écoles pour transmettre, quoi. Est-ce qu'on écrivait à cette époque, à l'époque d'Adam? Il y a un livre dans Chumash. Il y a un livre, non? Il y a un Sefer, Toldot, Adam. Je sais pas ce que c'est, mais. On dit qu'Abraham a écrit le Sefer Yetzira. La question est intéressante. On dit que Razi al-Amalar, ça a été écrit par Adam, n'est-ce pas? Le livre Razi al-Amalar. Mais bon, ça c'est... comment? On n'y était pas. Oui, mais dans la tradition, dans les textes traditionnels, on dit que le Sefer Yetzira, c'est Abraham qui l'a écrit. Mais des écrits antérieurs à Abraham, d'ailleurs, Maïmonide dit dans la suite qu'Abraham a écrit beaucoup de livres. Donc avec Abraham, on entend qu'il y a des livres. Avant, je ne sais pas. C'est intéressant comme remarque. Parce que dans certains versets de certaines parachas, en parlant d'Abraham Avinu, je vois des fois, il y a des communications qui se font. Je ne sais pas si c'est avec l'autre, mais des communications qui se font. Et je ne sais pas si c'est toujours Abraham qui voyage ou si c'est Abraham peut-être qui envoie quelqu'un, une des personnes qui travaille pour lui, si c'est la remise peut-être parfois de manuscrits, je ne sais pas à travers de quel moyen ces communications elles se font. C'est vrai que on voit que à partir de Moshe qu'il écrit. Hein. On voit la guerre d'Amalek, il a écrit Vasséfer. Ça commence avec Moshe, l'écrit dans la Torah. On ne voit pas que les patriarches ont écrit quelque chose, si je ne m'abuse. La tradition nous dit qu'Abraham a écrit, mais dans le texte de la Torah, c'est avec Moshe que ça commence à écrire. C'est intéressant. En tout cas, après, il y a, alors là, le Midrash. Alors, c'est très intéressant parce que on a vu, reprenons le verset dans Bereshit, à la fin du chapitre Dalet, quand c'est Azucha likro be Shem Hashem. Alors, on a commencé à proclamer avec le nom de Dieu. Alors, Rashi dit proclamer avec le nom de Dieu. Prenons Rashi. Donc, chapitre Dalet à la fin. Azucha l'shon chunin. לקרוא את שמות האדם ואת שמות הצווים בשמו של הקדוש ברוך הוא לעשותם אלילי, לקרותם אל האות. De proclamer les noms des hommes et le nom des bêtises au nom de Dieu pour en faire des dieux et pour leur donner une force divine. C'est assez complexe, hein, ce que dit Rashi. C'est-à-dire que ils ont donné
des dimensions divines à des dimensions humaines, à tsavim, c'est-à-dire aux bêtises, des noms de Dieu. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent que c'était ce qu'on appelle Avodah Zarah Beshitouf. Ils ont donné une dimension divine à des êtres créés. Voilà. Dimension divine à des êtres créés. Mais ça veut dire qu'il y avait la perception que le Dieu créateur, eh bien, il était loin de nous. Par exemple, nous, quand on fait une bénédiction, on dit Baruch Ata Hashem. Tu es béni, toi. On dit toi, on le tutoie. Il y a des gens qu'on ne tutoie pas. Ouais, je sais pas. Quand je vais à la banque chercher mon chéquier, j'arrive là, le mec du guichet de la banque, je dis ouais, je dis bah, tu l'as le chéquier, mec. Ouais. Ils essayaient d'être autodidactes d'une certaine manière, mais ça ne marchait pas. Oui, alors, il n'y avait pas de transmission. Et Adam, il n'était peut-être pas en mesure d'aller ouais. les voir. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique, je crois qu'au fil des années, on a dû en parler, j'ai écrit un texte là-dessus, que Rav Shimshon Raphaël Hirsch écrit qu'il proclamait le nom de Dieu. Ça veut dire que Dieu était loin. Prenons un exemple. Si par exemple, moi je vais faire une conférence pour prouver que le judaïsme a raison, ça veut dire qu'on ne vit pas le judaïsme. Si on le vit, tu n'es pas obligé de dire qu'il a raison. Non, dire que je proclame le nom de Dieu, ça veut dire ils ont commencé un autre aspect, c'est-à-dire que je proclame le nom de Dieu. Donc ça veut dire qu'on est loin de Dieu. Si on vit dans une proximité, je n'ai pas besoin de le proclamer. Par exemple, dans le monde des yeshivot, on ne parle pas beaucoup de Dieu. Les gens, ils ne comprennent pas ça. Mais moi, je dirais, parce qu'en étudiant la Torah, on a une proximité, on discute avec Dieu, donc tu n'as pas besoin de faire tout un pataquès, Dieu, 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 Dieu. C'est comme celui, par exemple, qui dit je veux aller en vacances à l'île Maurice. Il y a l'île Maurice, c'est génial, et celui qui est en vacances à l'île Maurice. Voilà, c'est ça. Il ne dit pas c'est génial. Il est là pour profiter. Voilà, et il le vit. Je vis. Voilà. Donc le fait de proclamer le nom de Dieu, c'est une distance. Désolé pour la parallèle. Non, c'est voilà pour une étude en paréo. Voilà. Alors maintenant tout ça pour dire que pour revenir, on sent dans quelle direction le Maharal va aller. Que il y a une époque où ils étaient loin de la perception finalement de proximité avec Dieu. Et c'est là ils ont commencé à partir à droite, à gauche, avec la théorie du Rambam ou d'autres théories. Bien. Mais quand il y a eu la traversée de la mer Rouge, il y a eu la réparation, il y a la perception que Dieu agit dans les réalités, dans toutes les réalités, même les réalités complètement inverses. Donc, il y a eu quelque part la perception de la proximité de Dieu dans toutes les forces de la création, et que ces forces, la terre sèche et l'océan justement, eh bien, Dieu exprime sa volonté, son pouvoir à l'intérieur. Et quand ils ont dit Az Yachir, ils ont réparé parce qu'ils ont perçu cette proximité que leurs aïeux avaient perçu le contraire. Je pense que c'est dans cette direction que le Maharal va aller. C'est pour ça qu'il explique dans Rénoche. Regardez. Et ça, on le savait pas avec les... Et ça, on le savait pas avec les macotes. On n'avait pas... Et ça, on le savait pas, par exemple, le contraire. Par exemple, dans Barad, il y avait la grêle. Là, pas Barad, il y avait
le feu dans une boule de glace. Ça, il y avait aussi. Alors c'est très très bien. C'est très bien ce que tu dis. On a vu dans des chapitres antécédents que les makotes sont des dimensions ponctuelles, c'est-à-dire la grêle, le feu, etc. Mais quelque part, c'est ponctuel. C'est la grêle, c'est le feu, c'est les grenouilles, c'est les sauterelles, c'est voilà. Mais que l'océan, il a expliqué. Maintenant, je dis pas que j'ai intégré. L'océan, il y a une globalité. C'est pas, il y a une globalité. L'océan, tous les océans sont reliés les uns aux autres. Il y a une dimension globale qui n'est pas ponctuelle. Ça, c'est une thématique dans le Maharal. J'avoue que ça me dépasse un peu. On avait déjà vu que l'océan représentait le Homer, que c'était une des essences de la matérialité, Oui. ou des manifestations les plus éloquentes de la matérialité, en ceci que l'eau envahit tout. Oui, oui. Surtout, ça fait surtout partie de Bereshit, de la création des Bamba. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension aussi, c'est quand même une des premières créations de la Kadosh-Baruch Hu. Oui, c'est-à-dire, je reprends un peu ce que tu dis, Alexandre. On voit dans Bereshit, d'ailleurs, il l'a cité plus haut, c'est que le Dieu a dit que les eaux laissent la place à l'homme. Hein, comme on voit dans Bereshit. Comment c'est dans Bereshit, on a vu. Ouais. Ouais, c'est que l'eau s'est écartée des terres pour faire apparaître les terres. Une seconde. Ikavu Amayim. Voilà. Dieu a dit que les eaux se rassemblent. Ça veut dire qu'avant, les eaux submergeaient toutes choses. Donc l'eau, c'est en vérité, c'est antithétique même à la réalité humaine. Nous, on n'existe que parce que l'eau se rassemble sur la parole de Dieu. Donc, il y a le fait que cette eau-là se fende encore une fois sur la parole de Dieu, il y a un enjeu encore sur l'existence humaine. Ici, ce n'est pas seulement ponctuel, mais c'est l'existence même de l'homme qui est en jeu. La globalité de l'existence humaine qui est en jeu. Et ça, c'est cette perception globale que les enfants d'Israël ont perçue à ce moment-là. Et donc là, il y a quelque part le vécu, le contraire que Enoch. Donc c'est ça ce que le Midrash va mettre en exemple. Regardez. Donc encore une fois, c'est difficile le Maharal. On est obligé de vraiment, on lit, on traduit. Si on lit, on traduit, et on s'arrête là, on perd son temps. On lit, on traduit, on doit vraiment faire de la recherche. Qu'est-ce qu'il veut dire? On reprend. Varar shakol ou birshuto itbarar ou echan ki ze. Ki hakochot hapechatim en beyadam rak davar echad prati kemo sheu prati. Donc ça, c'est une réponse à ta remarque, Charles. Les forces ponctuelles ne sont dans la main de Dieu qu'un élément ponctuel, puisque c'est ponctuel. Kemo chez Tomar, ki Michael memouné al mayim, Gabriel al esh. מפני כי מיכאל ממונה על דבר אחד פרטי, אין יכול לשנות המים לדבר שאינו ברשותו בממשלתו. Dans notre tradition, on dit que Michael est nommé, comment on dit, préposé. Michael est préposé sur l'eau, Gabriel préposé sur le feu. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Que Michael
préposé sur une chose n'a aucune possibilité de transformer l'eau en autre chose, puisqu'il est préposé. C'est prat davar kazé, shu yesod hamayim beriat klalit. Particulièrement en cela que le principe de l'eau est une créature globale. Maintenant, si l'eau particulière, renversée par exemple une rivière en terre sèche, n'aurait pas exprimé une domination sur deux contraires. Car l'eau ponctuelle n'est pas apte à t'appeler l'eau, seulement rivière, et pas l'eau dans sa globalité. Seulement l'océan, qui est le fondement de l'eau, comme nous avons dit moult fois. Donc ça c'est un point, on a essayé d'exprimer, ce qui c'est pas facile. Ici, l'océan, c'est le changement conceptuel de l'eau lui-même, que ce n'est pas dans la nature de l'eau d'être terre sèche. Bon, ça, on l'a développé effectivement dans des chapitres précédents. Cela exprime que dans la main de Dieu, sa capacité tout. Marash ou Akol, étant donné qu'il est tout, Share Bershuto Akol, En Od Sheni, il n'y a pas d'autre réalité. Le Fikar, alors c'est ça qui est sublime, Dorenosh, à génération, Shasalam Yam, où là, la terre sèche est devenue mer, c'est dit, alors a été profané. Zekilashon az more al atam yuchad shelba chiluk zman klal. Car le mot az exprime un présent spécifique qui ne se un temps qui ne se partage pas. Ce que je comprends, si vous voulez, est-ce qu'on peut le dire? J'essaie. Déjà, en français, c'est dur. J'essaie. C'est un moment historique. Toi, par exemple, il y a des moments historiques. Par exemple, la prise de la Bastille, d'accord? 1515. Marignan. Non, non, ça veut dire, il y a un moment, c'est alors il s'est passé ça. C'est comme si, tu vois, on dit toujours, il y a un moment historique. Là, les journalistes, les essayistes, ils sont toujours à la guerre. Ah, là, il y a un changement. Il y a un changement de paradigme. C'est Austerlitz. Comment? C'est Austerlitz. Austerlitz, c'est un changement, là? Ah oui. Non, je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Et c'est le grand moment où Hegel conclut que C'était pas Napoléon. oui, c'est Napoléon. C'est la guerre. Et que Napoléon, c'est la force de l'histoire en marche. Vous connaissez pas, il y a une page de Hegel magnifique sur la signification de Napoléon à Austerlitz. Ce qui est az, c'est az. Ah. C'est alors, c'est. La conclusion, ça sert à rien de faire politique. C'est normal. Moi, si tu veux dire ça va, Attention, Non, mais- bien les chemins étudiants. Hein. alors, de Zurich, voilà. Voilà. C'est alors. Az, c'est Tu viens de Zurich. c'est l'événement qui détermine le sens de l'histoire. C'est sûr. C'est ça que c'est. Vous connaissez. Il y a un moment historique. Oui, il y a un moment historique. Il y a un moment qui. Moment, Oui, un moment T. toi, tu dis le brave Hegel. Le brave Hegel, il conclut que la victoire de Napoléon à Austerlitz manifeste Le sens de l'histoire. ce Moi, je crois qu'il n'y avait moment que la République en marche, mais il y a l'histoire. Ça manifestait quoi? Une révolution historique? Oui, il y avait la manifestation d'un homme qui porte le mouvement de l'histoire. Oh, Non, c'est une. c'est émouvant. Ah oui, c'est une très belle page. C'est une très très belle page de Hegel. Mais je vous la retrouverai. Dans quel ouvrage?
C'est dans, Phénoménologie de l'histoire. c'est dans la phénoménologie. Est-ce que c'est dans la phénoménologie? Je vais le retrouver. D'accord. Je vais retrouver ça. Tu me l'envoies. Oui, Hein. oui, Et la conversion de Gad Elmaleh, c'est un alors ou c'est un as de ça? Tu dis ça. Alors là, de Karim en Silla, on était sur les petits nuages. Non, mais ce que tu dis est intéressant parce que quand j'étais gauche, j'ai lu du Marx. Enfin, quand j'étais ado, hein. Enfin, l'année de ma bar mitzvah, j'ai lu du Marx, je me souviens. Là, je me souviens, à 13 ans, j'ai lu le manifeste du Parti communiste. Et j'ai fermé, j'ai dit, je suis marxiste. Non, mais ils avaient, non, mais c'est un disciple de Hegel, un souffle, ces mecs-là, un souffle émouvant, un souffle. Non, parce que là, on dit, les gens, ils disent, oh, marxiste, machin. Mais tu lis des pages. Moi, j'ai jamais rien compris à Hegel. Je le confesse. Mais Marx, D'ailleurs, oui. oui, ah oui, certes. Complètement. Oui, il était un disciple. Après, il a avancé son truc, mais il y a un souffle, voilà, il y a un souffle émouvant. Mais je le connais pas. Hein. Donc, ok. Alors ici, on pourrait dire donc là, le Maharal, si on essaie de traduire, Az, c'est-à-dire, comment tu as dit le mot? Une rupture. Non, mais comment traduire Az? Ah, c'est de la manifestation. Non, mais le mot Az. Alors, Alors, Oui. oui, mais alors au sens fort, quoi. À ce moment-là, je sais pas, historiquement, voilà. Historiquement, Az, c'est à ce moment-là. Voilà. C'est-à-dire que quand Enoch a fait son truc, ça a été historique. Tu vois, c'est historique. On cherche toujours qu'est-ce que c'est historique. Voilà. Est-ce que est-ce que la dernière intervention de Mathilde Panot à l'Assemblée nationale était un moment historique? On se pose la question. Voilà. Là, dans la salle, on me regarde. On Bien est tombé vraiment bas là. Si vous étiez en présentiel, vous regarderiez des regards torves par rapport à moi. Mathilde Panot, Dieu, Hegel et moi. c'est dans le phénoménologie. Tu sais pas qui c'est Mathilde Panot? D'accord. C'est bien que les gars, Comment? version très abâtardie. Les gars. Mais elle est dans le sens de l'histoire. Alors, on y va. Alors, regardez, je reprends les mots parce que c'est magnifique. Hein. Je suis quatrième ligne avant la fin de la colonne de droite. Veze kilashon az more al aata amyuchad shenba chilux bankla. Le terme az enseigne sur un maintenant spécifique qui n'est, on peut pas partager ce temps. C'est pas une époque, tu vois. C'est un moment, tac, il s'est passé quelque chose, une rupture. Le ficard, c'est extraordinaire, hein. C'est très intéressant. D'ailleurs, Alexis, et d'ailleurs, on en a parlé. Antoine, je crois, on en a parlé un petit peu. T'es avec nous, Antoine? Ouais, je suis là. Je ne sais pas si c'était avec toi ce week-end qu'on a parlé qu'il y avait au début des années 60 Neher et compagnie qui ont commencé à travailler sur le Maharal. Et Neher c'est les gens qui étaient autour de lui. Ils ont dit qu'il y a une dimension pré-hégélienne dans le Maharal. C'est dans l'exil de la parole. Et Voilà, pré-hégélienne. Ouais. Et on le voit moult fois, parce qu'il y a une réflexion sur l'histoire.
une réflexion Très sur fort. l'histoire. Très fort. Réflexion sur l'histoire. Et là, le lire dans le Midrash, parce que nous, on a lu au début de notre étude ce soir le Midrash, on n'a rien compris. Hein, Moi, juste les mots. voilà. Et lui, il donne une portée d'un moment historique. Il y a un truc que j'aime, c'est que dans la discussion de Rambam, c'est un processus progressif. Oui. Là, on sort du moral, c'est une crise. C'est un changement brutal. Oui, oui. Intéressant. Oui, oui. Non, non, ce moment historique a amené une chute, une chute dans l'humanité. Mais ça commençait à un moment T. Il y a des moments, qu'est-ce qui a fait que? Qu'est-ce qui a fait que? Quel a été le moment qui a fait que? Le moment où on a servi. Où on a dit qu'il faut donner un honneur aux forces créées pour avoir la bénédiction du Créateur, pas de cette force. Là, c'est la dégringolade. C'est quand on est en fait on franchit la certaines choses. Ouais. C'est ça en fait la conclusion. C'est aller de l'avant dans l'action de faire quelque chose de bien ou de mal. L'événement. Ouais, il y a un moment, on a dépassé quelque chose. C'est marrant, voilà. Il y a une petite notion de ça là-dedans. Savoir qu'on ne devient pas rachat du jour au lendemain, mais il y a un moment où on franchit un premier bascule. Oui. Parce que le premier pas, en général, il est un peu anodin. Ouais, le premier pas, il est gentil. On ne le voit pas passer. Mais le moment, il existe. Mais le has, il est dans ce premier pas et pas dans. Bien qu'il soit un peu neutre. Ouais. Dans tout. Ouais, très bien. Très bien. Il y a du level, hein. Alors, on y va. Il n'est pas en Suisse, hein, pendant les Non, mais si. On peut continuer? Non, Je te dérange, là? Ouais, c'est pas... Ouais, alors. j'ai tendance à partir dans des digressions. Ouais. Le ficard, non, mais c'est mignon, c'est mignon. Le ficard, Kasher Minaya Basha Yam, lorsque Dieu a transformé la terre sèche en océan à l'époque des Noches. Ayam Orezé Alarduto Ilbara. Là déjà, il avait montré l'unité. Le Karnema Azucha Likro Beshem Hashem Shivle Shemayum Chaleli Marduto Ilbara. Il profanait l'unité de Dieu qu'il servait l'idolâtrie. Qui doro chez les Noches Itrilou Bavodazara. Car la génération des Noches ont commencé l'idolâtrie. Le Fikar Asal la Emina Yabasha Yam. Ah, déjà à ce moment-là, le châtiment était pour montrer l'ineptie de transformer la terre sèche en océan. Le diar duto shekol asher moshel adavar ve'ofro bazen ireshu echad venkan zulato. Donc pourquoi, à ce moment-là, il y a eu ce châtiment pour exprimer l'unité de Dieu? Regardez, moi, ça m'interpelle quand ça m'interpelle ces bouleversements qu'il y a eu, par exemple, d'abord, les changements climatiques. Moi, je ne suis pas un climato-sceptique. J'ai beaucoup lu là-dessus. On peut lire plus, hein, évidemment. Mais ça me paraît évident qu'il y a des bouleversements climatiques. Maintenant, ça se discute, évidemment. Et bon, je ne suis pas climato-sceptique. Pas comme Trump. Ou Bolsonaro, machin. Mais, comment dire, ça me paraît évident, d'après ce que j'ai lu, hein, qu'il y a des bouleversements. Mais ça m'interroge. Ça m'interroge parce que ces bouleversements, dit le Maharal, Dieu exprime quelque chose qu'il faut décrypter. Or, à cette génération, ils n'ont pas décrypté. Puisqu'ils n'ont pas décrypté, puisque à ce moment-là, Dieu a exprimé son ardouto. Mais ils ont continué de mal en pis. Parce qu'ils étaient déjà dans l'envers. Ils n'ont pas décrypté. Parce qu'ils étaient déjà inversés voilà. Dans leur... Ils avaient déjà... Hein? Alors, en continuant, Veata, maintenant, au Dia, on est la 5e ligne large de la colonne de gauche. Veata, au Dia, Sheu Idbarach Echad, maintenant, il fait savoir qu'il est Dieu un. Vakol Bershuto Vasaem Nes, il aura fait un miracle.
La sot minayam yavasha, de faire de l'océan la terre. Le cas Raoul les Kales Soto, Bezot Amila. C'est pour ça il est légitime de glorifier Dieu par ce mot même. Chez Zot Amila, chez l'az beasmo yeshba a ardout. Car dans ce mot az, il y a l'unité de Dieu chez Ata Shena Mechuleket. Car c'est un temps indivisible. Gamken Ktiva Tamila Mora Alarduto. De la même manière, l'écriture même du mot Az exprime l'unité. Mipnei Shalef ou Echad, Chochev al Shiva. C'est quoi Aleph et Zayin? Zayin, c'est 7. 7. Kashiva Ribouille Achalakim Bechol Makom. Le 7 est la multiplicité des éléments en tout. Oui, pourquoi? Tu as par exemple les 7 jours de la semaine. 7 jours de la semaine, la réalité matérielle est le 7. Et le 8 est au-dessus du 7. Comment on sait que le 7, c'est toute réalité matérielle, c'est le 7? On l'a vu moult fois, puisque le cube, c'est, il y a 6 faces plus le centre. Voilà. Donc ça, c'est la réalité matérielle, c'est le cube, c'est la matière. Donc, il y a le Aleph qui est au-dessus. Quand il veut exprimer la multiplicité des éléments, il mentionne toujours 7 Kemo, dans un chemin, ils sortiront vers toi, et 7 chemins, ils fuiront de devant toi. Donc, pour montrer la multiplicité, on voit dans les versets 7. Car la multiplicité qui est scindée, c'est 7. Et quand il veut montrer que le 1 domine les éléments disparates, il mentionne Az, Sheu il Barar, comme s'il chevauchait 7. Karamo bemina maou Az, Echad, il y a un midrash qui dit qu'est-ce que Az? Il chevauche 7. Pirshu Od, là-bas Be'az. Pourquoi Be'az? Alors maintenant, Mipne, Shama Moshe Kibashon Razeh Chata. Quand il a dit depuis ce moment-là que je suis venu. Et il a fauté en disant Az. Ki Moshe Ayadabek Bemida Aliona Azot. Ki Moshe Baer Od. Moshe était dans la dimension du Az. Comme ça va être expliqué. Ou Méaz, il a dit. Il veut dire que Az correspond à la dimension de Moshe. Alors là, j'espère qu'il va l'expliquer. On m'épelait Godel la madriga zot malata it aya toe Moshe bemida zot fi Godel asagaba. Alors, je traduis, sachant que je ne sais pas de quoi il parle, en espérant qu'il va l'expliquer. Alors, vous voyez, ça c'est vraiment, moi je vous remercie les copains, parce que j'ai eu, comment dire, des fois j'ai l'expérience de faire des textes du Maharal dans d'autres cadres qu'ici, et très souvent les gens n'ont pas la patience de lire des choses qu'ils ne comprennent pas. Si on n'est pas l'habitude de se perdre dans les méandres du Maharal, on ne serait pas ici. Oui, non mais franchement, c'est exceptionnel. Non, je vous remercie, non vraiment, parce que j'ai testé, la plupart des gens n'ont pas la patience de faire des choses qu'on ne comprend pas. Bon, Hachem, après, on a la plupart du temps, il nous décrypte, mais d'abord, il nous balance c'est un genre, le Maharal nous bisute. Il nous dit des choses imbuvables et comment dire, et ceux qui n'ont pas la patience, ils dégagent. Quoi. Ça rejoint un petit peu ce que vous étiez en train de dire sur l'image.
Il y a des gens, comme les enfants, des fois, ils n'ont pas la patience, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, ils veulent voir des images. Ouais, Alors, parce qu'avant, vous parliez d'images d'Avodazara, ouais, ouais. des statues, des images. Donc, c'est comme ça qu'avant, ils se servaient peut-être aussi en jouant un petit peu sur le manque de patience. Entre parenthèses, à l'UEJF, mardi dernier, il y a une jeune fille, elle m'a dit, c'est quoi le spoil? Comment ça se dit? Oui, c'est-à-dire. Spoiler, c'est dire Non, la Ouais, fin, ouais, le policier, quoi, c'est ça? dévoiler la fin. le spoil. Ah. Elle a dit, mais c'est quoi le spoil de votre cours? J'ai dit, ça va venir, ça va venir. Le spoil. Tu connais l'expression de spoil? Mais Je ne connaissais pas. Je connaissais plus comme un verbe. D'accord. Tu m'as spoilé la fin du truc, ça veut dire ça. Ouais. Ouais, le spoil. Alors là, le Maharal, il nous dit pas son spoil. Là, hein. On y va. Donc ici, maintenant, on a vu, structurons un peu ce qu'on a vu. Première explication, as, c'est-à-dire que il y a un moment de dévoilement de l'unité de Dieu. Ce moment de l'unité de Dieu s'exprime par un moment historique. Alors, je ne veux pas faire un effet de manche, mais il y a quand même quelque chose qu'Alexis relève, qu'on trouve un écho presque parfait dans Hegel. Mais ce n'est pas un hasard qu'il y a une réflexion ici que dans l'histoire s'expriment des éclairs de l'unité de Dieu. C'est ce qu'il dit. Hein. C'est impressionnant. Hein. Mais comment les décrypter? Oui, voilà, voilà. Et d'ailleurs, à l'époque de Enoch, ils n'ont pas décrypté. À l'époque de la traversée de la mer Rouge, ils l'ont, oui, décrypté. Voilà. Parce que là, le Covid, c'est un phénomène spécial. C'est planétaire. C'était planétaire. J'ai rien entendu chez les. Alors, je ne dois pas être avec les rabbins. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur qu'est-ce que c'est le Covid? Je sais pas. J'ai pas entendu vraiment. Un truc planétaire. Il y a déjà eu la grippe espagnole, il y a il y avait plein de. Là, il y avait même. Non, mais et par rapport Non, mais là, à Israël, si tu veux, synagogue à Brooklyn c'est vrai fermée. qu'en 1919, la planète a été frappée, mais ce n'était pas médiatisé pareil. Là, on était connecté à la planète entière. C'était impressionnant. Mais c'est vrai qu'on a vécu quelque chose d'historique. Mais tu as raison, Emmanuel, on sent que ça n'a pas été décrypté. Hein, ça n'a Au pas début, il été... y a des rabbins qui ont dit c'est par rapport à la Shonara, c'est pour ça de mettre le masque, c'est pour. Voilà. Bon, là, c'était Ça a vraiment... duré 5 jours. Ça a duré 5 jours. Ouais, bon, ça... Non, mais même. Aux États-Unis, il y avait des schools, parce que les États-Unis, ils n'ont pas connu Vichy, etc. Et donc, il y a des schools. C'est la première fois de l'histoire de la choule en 2 siècles qu'elle est fermée. Oui, oui. Oui, oui. C'est un truc Déjà le curieux, quoi. On y va, on continue. Alors donc... La respiration, je pense que c'est aussi le Covid. Il y a, on a déjà vu qu'il y avait des virus respiratoires dans l'histoire, mais là, on voit qu'il y a un impact très, très profond sur la respiration. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, première lecture, premier aspect, c'est cette dimension, qu'il y a des moments historiques de dévoilement de l'unité de Dieu. Voilà, c'est ça, Az Shirmosh. Ça, c'est premier élément. Deuxième élément, c'est le dévoilement de la dimension de Moshe. C'est pas Dieu maintenant le héros, c'est Moshe le héros. Que le Az correspond à la dimension supérieure de Moshe. Comment? Mystère et boule de gomme, nous n'avons pas le spoil. Ki Moshe aya dabek mida a Eliona azot, ki Moshe ber. Mipne godel madriga azot, par la grandeur du niveau de Moshe, au malata, son niveau, il s'est trompé par sa grandeur de sa perception, de son analyse. Depuis ce moment-là que je suis venu parler en ton nom, tu as fait du mal à ce peuple.
Ki haya savar ki mimida zot ba'ara lahem. Il pensait que c'est par la dimension de Az que Dieu leur a fait du mal. Alors, par cette même expérience de Az, il a donné une glorification. Les Oto Amida Yona Shassan Nissim Veniflaot Imaem. Basé Aya Metaken. Basé Aya Metaken Moshe et Asher Chata Vaya Toé le Figodel Asaga Bemidazot. C'est par ce niveau du Haz que Moshe a fauté et que maintenant il vient réparer. Moi, j'ai pas compris là. Alors, tu n'as pas compris, on est deux. Peut-être que là, mes copains, là en face, ils ont compris. Quoi correspond à Alors, moi, je ne vois pas le fait de Moshe déjà. comment? Si, Si, c'est quand il a que reproché il a que la situation s'est aggravée. parce que je reprends. Hachem envoie Moshe qui ne voulait pas y aller, il ne voulait pas faire le taf. Il l'a envoyé contre son gré, aller voir Pharaon et lui dire Let my people go. Okay. Voilà, d'accord, bien. Ensuite, il va voir les enfants d'Israël, il dit machin, ok, d'accord. Pharaon, voyant que les enfants d'Israël ont un espoir, il renforce l'oppression qui devient inhumaine. Et Moshe dit à Hachem, depuis ce moment-là, Az, que tu m'as envoyé, c'est la catastrophe. Mais Pourquoi? Az. Lama areota la am azé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Alors à Moshe, il dit, tu n'es pas comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov, j'aurais promis des choses, ils avaient confiance. Et toi, j'ai promis des choses et tu n'as pas confiance. Alors, Moshe, lui, alors regardez, je suis en train de Il y a un très beau réfléchir. texte là. Attends, excuse-moi, Charlie. Je suis en train de réfléchir. Moi, je suis convaincu ici que c'est une dimension kabbalistique. On sait ça va pas bien. Parce que dans la dimension de Kabbalah, Moshe, c'est du haut vers le bas, c'est la 7e dimension. Tu as, j'ai fait un tableau l'autre jour. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moshe, c'est la 7e dimension. Parce que il dit que le Haz, on dirait, ça va pas avec les sphirotes. Ça va pas. C'est une idée, mais elle n'est pas bonne. J'ai voulu essayer, mais ça marche pas. On pourrait dire autrement. On pourrait dire. Qu'est-ce qui veut dire que Az, c'est la dimension de Moshe? Pourquoi Moshe, il a fauté dans le Az? On essaie, hein, les copains, on essaie on se lance dans l'eau, hein, comme m'a dit Monsieur Boisis tout à l'heure. On se met à l'eau. Que Moshe, il sort des enfants d'Israël d'Égypte. Donc il y a un bouleversement historique. Vous êtes déjà allé à des conférences que le Dieu d'Israël s'exprime dans l'histoire humaine. Hein. Ça, c'est tout le monde dit ça. Hein. Voilà. Okay. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que on l'a déjà entendu, effectivement. Hein, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, c'est pas. Nous, on a la conviction que le Créateur s'exprime à l'intérieur de l'histoire humaine. D'ailleurs, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto a écrit un livre entièrement sur ce sujet,
que toute l'histoire humaine, le dévoilement de l'unité de Dieu. Ce livre s'appelle comment, là, les baby-zoomers? Luzzatto, c'est Le Date vous note. ouais, c'est ça. Le Date vous note, c'est Je un livre. confondais avec le Rav David Cordovero, Non, Tomer Deborah. non, c'est un autre Ah, sujet. oui, c'est un autre sujet. Non, dans le Date vous note, c'est parce que la thématique du Date vous note, pourquoi il y a du mal dans le Luzzatto? Ouais. Oui. Ça dépend des livres, hein, ça dépend des livres. Le Date vous note, c'est modéré. C'était traduit en français par Rav Mordechai Shriki, c'est très bien. En tout cas, c'est fondamental, hein. Il exprime que tous les méandres de l'histoire de l'humanité, le dévoilement de l'unité de Dieu. Donc ici, il y a cette émouna que l'histoire humaine est l'expression de l'unité de Dieu. Que le Dieu d'Israël, le Dieu un, s'exprime à travers l'histoire humaine. Maintenant, je serais tenté, là, de ce qu'on voit ensemble ce soir, que le Maharal nous aide ici à décrypter que c'est la dimension de Moshe. Moshe, c'est ça, c'est-à-dire, jusqu'à maintenant, tu avais les patriarches, maintenant, il y a un peuple. Pourquoi il y a un peuple? Il y a le peuple d'Israël. Parce que, pourquoi prenons un exemple dans les autres traditions. Dans les autres traditions, c'est pas véhiculé par un peuple. C'est véhiculé par, tu as un prophète qui arrive, il dit, voilà, Dieu m'a dit quelque chose, d'accord? Bon, qui s'appelle comme ci, qui s'appelle comme ça. Alors, mais là, c'est Moshe, en vérité, lui, c'est un meneur d'un peuple. C'est un meneur d'un peuple. D'accord, il parle avec Dieu, tout ça. Mais à la limite, c'est pas, on pourrait voir d'ailleurs, il y en a qui vont dire, qui vont faire une dimension nationale du Seder de Pessah. Bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on conteste ou qu'on ne conteste pas. Mais il y a une dimension nationale dans le peuple. Voilà, d'ailleurs, on l'a développé moult fois. Alors, maintenant, Moshe, lui, il voit dans l'histoire, il dit que depuis le moment historique, il dit, eh bien, si le peuple juif est porteur qu'on est le peuple de Dieu, ben c'est loupé, mon mec, il dit à Dieu. C'est loupé. C'est Az. Lui, c'est Moshe porte la dimension du Az. C'est ça. J'ai voulu essayer dans les sphères, ça ne marche pas, mais moi je l'entends là, que c'est ça ce qu'il dit. Il dit, mais Az bâti, que c'est ça, Moshe, c'est la dimension de Moshe. Moshe, lui, c'est c'est le meneur d'un peuple. Il construit ce peuple. Et ce peuple doit exprimer quelque chose. Et il dit, Hachem, là va se constituer le peuple, c'est loupé. Ton projet, complètement loupé, mon mec. Complètement loupé. Après, Dieu lui a dit, attends, qu'est-ce que... Tu comprends rien, tu comprends. Après, elle dit, oh la main, Az, voilà, oui, Az Yachir. On y est, en fait. On y est, ouais, je me suis planté, là. Hachem, excuse-moi, je me suis planté. Autant pour moi. Autant pour moi. Voilà. Autant pour moi. Mais en tout cas, regardez. Juste Rav, dans la septième séphira, c'est quoi? C'est Netzar? Netzar. Parce qu'il me semble que Netzar, c'est Moshe. Oui, évidemment. Donc, non, mais ça veut Oui. dire là, ça s'entend. Ça s'entend, non? Oui, Si non, Az... mais ça ne va pas dans la valeur numérique du 8. Non, c'est tout. Ça va dans le 7, mais pas 8. Hein. Le Ravitar, il développait ce point-là, précis. Mais d'un autre, sur un autre, avec un autre éclairage. Il dit qu'en fait, quand Moshe est venu dire, mais Az, à partir de maintenant, tu fais du mal à ce peuple, normalement, il était disqualifié définitivement pour sa shlichut.
Sauf que Hachem a fait de la rachamim, et on voit que c'est Yud Kevavke à ce moment-là, précis, parce qu'il a vu que sa critique, qui était une critique normalement, qui était, on va dire, rédhibitoire avec sa mission, eh ben, mais sa critique, comme elle était empreinte d'empathie avec le clan Israël, Hachem a pardonné et lui a laissé et lui a dit ah ben justement c'est lui qu'il faut. Mais normalement, Oui, le oui, fait qu'il ait dit mais Az, c'était rédhibitoire. C'est un peu comme on peut dire que normalement sa shlichut aurait dû s'arrêter à ça. Si ce d'accord, n'était que Hachem a compris qu'il l'avait dit par empathie avec et il souffrait vraiment pour le clan Israël. d'accord. Très bien. Alors, en tout cas, ici, le Maharal, dans son commentaire analytique, il nous explique que Moshe est celui qui va faire le dévoilement, c'est ça, Netzar, l'éternité d'Israël, qui va faire, qui va dévoiler que le Dieu un s'exprime dans l'histoire humaine. Et là, il a patiné. Ce que tu rajoutes a raison. Pourquoi finalement c'était ambigu et d'un côté c'est la faiblesse de Moshe, c'est la grandeur de Moshe, parce qu'il l'a dit comme défense du peuple juif. Et c'est pour ça que c'est lui qui a été choisi, justement. Exactement. Donc c'est historique. Donc la Voilà. boucle est bouclée. Mais lui, c'est vous voyez comment dire, l'horizon que donne le commentaire du Maharal à ces passages-là. Ordinaire. C'est extraordinaire. Ça montre, en fait, ça fait un double lien entre Moshe et Am Israël et Akadosh Baruch Hu et Moshe. Ça fait vraiment un lien complet entre non, mais parce qu'à un moment, vous dites que ça marque l'histoire d'une certaine manière que Moshe est de l'empathie pour Israël. Ça veut dire que Moshe, c'est pas seulement un missionnaire de Akadosh Baruch Hu. C'est aussi, il le fait aussi pour Israël. Il le fait pour Donc, Israël. Voilà, il porte Israël. Il porte. C'est un moment qui marque l'histoire. Ouais, Il y a une symbiose totale. Ouais. Entre Et c'est ça, le Netzar en vérité. Le Netzar, c'est ça, c'est la volonté, l'engagement que l'homme porte en lui de dévoiler que Dieu s'exprime dans l'histoire. Et il lui a dit, c'est loupé. Et c'est ça la grandeur de Moshe, c'est la force qu'il a de dire à Dieu, tu loupes le coche. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Non. C'est comme Non. si on demande, par exemple, un directeur d'une société, et le directeur, il va se permettre de dire non, c'est pas au président, non, c'est pas comme ça. Voilà, c'est ça. Ça Ouais. veut dire qu'il fait son travail. Voilà, voilà. Il dit c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut pas faire comme ça, ça veut dire qu'il fait son travail. C'est vrai. Le directeur. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je ne travaille pas dans une entreprise, enfin une petite entreprise, une petite PME, c'est pas les chemins étudiants, mais des gens qui travaillent dans les entreprises, est-ce qu'on peut critiquer le patron? Alors, oui, qu'est-ce que vous qui travaillez dans des entreprises, Objectivement, en fait. comment... Dans une bonne entreprise, normalement, il y a du débat et le rôle des dirigeants, c'est Voilà, d'écouter l'entreprise, et pas de servir un dirigeant. ouais. D'ailleurs, c'est bientôt notre Non, mais pas de servir un président. Voilà, donc il y a un art d'exprimer De développer la valeur. Normalement, c'est la vision. Alors regardez, excusez-moi, on termine, on rajoute un peu. Ah oui. C'est-à-dire que c'est la vision du président, du fondateur de l'entreprise, incarnée par le manager, le gérant. oui, non, mais là, je parlais du cas où et
propriétaire, ça, c'est différent. Non. Le pays, le fait de Il est où? Non, etc. Vas-y, Achille, voilà. ce serait le. Alors, Là, il discute avec les alors, on y va. Vous voyez que c'est très intéressant parce qu'en première lecture, en deuxième lecture, on n'y comprend rien, et la troisième, c'est clair. C'est intéressant, hein. Je reprends. Ki aya savar, ki memida azot ba'ara la hem. Car il croyait par cette dimension venait le mal. Et c'est par cette dimension qui s'appelle Az que maintenant il glorifie Dieu. Az Nathan Sheva, l'Oto Amida Eliona, par cette dimension supérieure qui a fait ses miracles et ses prodiges. Donc ces dimensions des prodiges, je pense que c'est l'Amida qu'on appelle Netzar Israël. C'est par cela qu'il a réparé ce qu'il a fauté. Vaya Toé, le figodel Asaga, Bemida Zot, il s'est trompé par la grandeur de sa compréhension de cette dimension. Vous voyez? Donc là, ici, c'est vraiment sous-entendu, c'est kabbaliste. Hein. Mais bon, Hachem, je crois qu'on a bien mis en exergue. On s'arrête là-dessus pour le moment, parce qu'après, il va parler de la circoncision, mais je pense que c'est tout à fait un autre aspect, et on verra ça, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. C'est bon, les amis? Ça roule? Merci à vous, merci à tout le monde. Hein? Merci. Ah, c'est Bonne vrai, soirée. c'est sur Bestalar, hein, c'est sympa. Hein?